Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet 2023 et on va commencer avec le petit oracle messager donc de Frédéric Shine. Alors allons-y pour vous les balances, on va prendre 3 messages pour vous. Ah, j'ai oublié mes lunettes, c'est pas grave. Alors allons-y pour vous les balances. Quels vont être vos messages pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023? On a les messages des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Donc on vous dit que les anges vous protègent, les balances, dans cette situation. On a les peurs. Alors je suis désolée, je vais essayer de lire correctement. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt ou prête à changer. Donc voilà, on parle de peur. De faire voilà, appel à vos anges pour surpasser une peur, ou des peurs tout simplement. Et en dos, nous avons la colère. Bah dis donc, c'est des... Elle a voulu venir celle-là? Ok. On a la colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires ah, je vais pas y arriver. Et en plus, je vois tellement bien l'animosité. Bon, on va dire que c'est ça. Et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Donc, voilà, on vous donne des conseils là, pour vous débarrasser de la colère. Les balances, on sent de la colère, de la peur. Il y a un mélange, on vous dit d'évacuer là. Il y a un mélange de vraiment d'énergie négative sur vous. Alors, sans doute légitime. Alors, on va continuer avec l'oracle à haute vibration. Donc, allons-y. On va aller voir ça pour vous. Les balances, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de repos aussi, je sens ça. On vous dit de vous reposer. C'est une très bonne solution. Une bonne petite sieste, des fois, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique pour retrouver son calme, ne plus penser à rien. Alors, allons-y. Moi, je sais que des fois, quand quelque chose me travaille de trop, c'est la sieste, quoi. Il n'y a rien de mieux. Et après, je suis reposée, je suis apaisée. Des fois, c'est plus facile d'y voir plus clair. Alors, allons-y pour vous, les balances. Alors, je vais prendre 3 lames. Alors, 1, 2, 3. Et en dos, nous avons, dis donc, on a beaucoup l'intuition. Pardon. L'intuition sur le bon chemin. Et nous avons la paix. Donc, c'est plutôt... Et l'abondance t'appelle. Bon, c'est plutôt positif. Mais bon, il y a quand même des trucs... On parle de la libération. Bah oui, je pense qu'il faut se libérer de la colère, de la peur, de changer de regard. Et on parle d'ouvrir son cœur. Ok.
Ça va bien avec les premiers messages, c'est des conseils en fait. On vous dit que là, il faut vraiment vous libérer, vous êtes vraiment pas bien. C'est vraiment trop compliqué. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous êtes retrouvé ou ce qu'on vous a fait, mais on sent que bah, ça vous a vraiment touché, cette situation. Je sens une situation injuste. Injuste envers vous. Ouais, j'ai comme une sensation d'injustice pour vous, les balances, là. On va continuer avec les péripéties de l'amour. Donc, c'est un oracle de Litana qui a changé le nom de sa chaîne. Donc, maintenant, c'est au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc, voilà. Alors, c'est quoi cette histoire d'injustice? Alors, allons-y pour vous. Les balances. Eh bien, on va y arriver. C'est quoi cette histoire d'injustice? Alors, à la coupe, nous avons... Eh bien, on a les conflits. Ok. C'est marrant, c'est quoi cette histoire de... On dit non à quelqu'un. Pour moi, on dit non. On dit non à ces mensonges. On dit non au partage, j'entends. Euh, L'injustice, c'est que la personne, elle ne sait pas qui choisir, vous ou une autre, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Puis j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est injuste parce que... euh, on parle de... Là, le conseil, ça serait tout de même de partir, hein. C'est assez malsain. C'est comme si... euh, cette personne, il y a deux. Il y a une histoire de deux. Alors, est-ce qu'il a une officielle, cet autre? Donc, cet autre, hein, ça peut être un homme ou une femme, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais il a vous et puis une autre. Vous remplissez certains critères de ce que cette personne recherche, mais vous n'avez pas tous les critères. Et l'autre remplit le reste, hein. J'ai l'impression que, oui, j'ai quelqu'un qui veut faire ménage à trois. Ça vous rend en colère, hein. Euh, Est-ce qu'il se rend compte? Ouais, je ne sais pas si cette personne se rend compte. On vous conseille de quitter, hein. On vous conseille de quitter parce que c'est instable, hein. Euh, ouais, c'est instable. C'est une personne qui hésite. Bah, elle ne sait pas si elle vous aime plus que l'autre. Elle ne sait pas trop. Elle hésite. Elle se sent un peu bébête des fois, cette personne, quand elle vous parle. C'est... euh, on- Là, on vous dit, en fait, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on vous dit quand même, alors, est-ce que vous avez cette intuition, mais de n'être qu'un divertissement pour cette personne? On vous dit de vous faire un cadeau, là. Affirmez-vous, faites-vous ce cadeau. Ce cadeau, je sais pas pourquoi j'ai dit gâteau.
Ouais, c'est une personne, voilà, qui se divertit avec vous, mais c'est tout. C'est même pas une histoire de sentiment. Euh, on va arrêter là. Alors, il y a le retour de la séduction. Elle reviendra de toute façon. On vous dit que quoi qu'il arrive dans cette situation, il ne faut pas accepter cette situation-là. Vous méritez le respect. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, le conseil, c'est vraiment de quitter cette situation négative, toxique pour vous, qui ne peut que vous rendre malheureux ou malheureuse. Puisqu'elle a envie de se divertir, de s'amuser, eh ben, voilà, c'est son choix. Et j'ai envie de dire, prenez vos dispositions finalement pour qu'il assume ses choix. On vous dit de vous affirmer en quittant cette situation et faites-vous ce cadeau. De toute façon, un moment, soit il y aura ce retour, le retour soit de cette personne qui aura compris, qui va grandir, ou tout simplement d'une nouvelle personne, et vous irez vers un vrai engagement et dans un vrai partage. Un partage dans le respect de l'un et de l'autre, de l'intimité de chacun. Mais pour l'instant, moi j'ai quelqu'un qui veut simplement s'amuser. Puis moi, il y a beaucoup de mensonges. On vous dit de ne pas attendre pour vous protéger là dans cette situation hein, des rivalités. Hein. On parle d'une rivalité. C'est comme si cette personne voulait vous mettre en rivalité et on vous dit bien de partir hein, de cette situation. Vous n'avez pas à être en rivalité avec une autre, quoi. Euh, on parle d'une histoire où vous êtes en rivalité avec une autre personne, là. Et c'est pas ça, l'amour. Hein. Personne qui vous aime vraiment, vous n'avez pas à vous sentir... il n'y a pas d'effort à faire en amour, en fait. Et là, si ça vous demande des efforts pour que cette personne vous choisisse, ben on vous dit de quitter cette situation. Quand on est dans le partage avec une personne, on est dans le partage euh, déjà cette envie de séduire l'un et l'autre. Ça veut dire que l'autre ne vous croit pas, vous ne pensez pas à cette personne acquise parce que ben voilà, en plus elle vous met en rivalité. Mais en vrai, dans une vraie relation, euh, euh, on est dans la séduction réciproque. Ça veut dire l'autre a envie de vous séduire, vous avez envie de le séduire, et on sait que l'un comme l'autre, rien n'est acquis, que ça se construit une relation. On vous dit de quitter cette situation. Hein. On va prendre le petit oracle de Stéphanie Gras. On va prendre un petit message. On va voir quel est le petit message pour vous. Et ensuite, on prendra le tarot. Alors, laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Pardon. Je ne sais pas pourquoi je parle plus fort. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Donc voilà, on vous dit de voilà, lâcher, lâcher cette histoire. Et accueillir sans frissonner. Alors, accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Donc, on vous dit de ne pas être inquiet, quoi qu'il arrive. Et on vous dit, réfléchissez bien à la façon, de la manière qu'elle vous traite, cette personne. C'est comme si c'est elle qui valait tout. C'est elle qui était de l'or. Hein. Et donc, c'est vous qui deviez faire plein d'efforts si vous la voulez. Ben, c'est pas ça, hein, l'amour. À partir du moment qu'on est dans ce style d'échange avec une personne, ben, moi, j'ai envie de dire, on vous conseille de quitter ça, quoi. Si la même personne a l'impression qu'elle mérite mieux que vous, que
limite, si vous la voulez, bah, vous devez tout faire en fait, hein, vous modeler de manière à lui plaire, hein, bah, quittez cette situation. On vous le conseille vraiment. Je vais prendre celui-là avant. C'est les secrets de ton avenir. Et ensuite, on prendra le tarot. J'ai envie de le prendre maintenant, celui-là. Oui, on vous dit de prendre du recul sur la situation. Alors, peut-être qu'il y a une histoire depuis le mois de mars. Peut-être que vous êtes avec cette personne depuis le mois de mars, hein. Et là, on vous dit, hein, il est temps vraiment de... Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Et on vous dit bien, tu es sur le bon chemin encore, hein. Donc, on vous dit bien qu'une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Donc, c'est peut-être pas cette personne, hein, avec qui vous êtes... euh, actuellement, hein, qui vous met en rivalité. C'est peut-être encore une autre personne, hein. En tout cas, on vous dit qu'une opportunité se présente à toi. Et on vous dit, tu es sur le bon chemin, quoi qu'il arrive. Alors, c'est quoi cette personne qui regrette, hein? D'ailleurs, on vous dit, oh, je vais pas y arriver. Mieux vaut tard que jamais. On parle que c'est vieux quand même. C'est une personne du passé qui revient, mais c'est vieux. Alors du coup, vous allez peut-être même être surpris parce que ça se trouve, vous ne pensez même plus à cette personne, hein. Hmm. Alors, je vais en prendre deux autres, hein. Alors, allons-y. Alors, allons-y pour vous les balances. Les balances, les balances. Tes émotions sont le début de ta guérison. Bah voilà, de toute façon, pour guérir de la colère, bah, faut avoir ressenti. Mais vous êtes en voie de guérison, c'est ce qu'on vous dit, hein. Un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi, du tien. Il y a beaucoup de monde, j'ai l'impression, autour de vous. Élévation majeure de tes responsabilités. Et d'ailleurs, on vous dit un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Et pour moi, ça sera sur l'automne. Vous trouverez la paix en automne quand vous allez vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Pour moi, on ne revient pas en arrière, même si une personne revient du passé. Et pour moi, c'est vieux. On ne revient pas. Voilà, on laisse ça. Peut-être qu'elle vous présentera des excuses et je pense que ça sera l'opportunité pour vous d'accepter de faire la paix. Mais on ne revient pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, on ne revient pas. Ce que je me demande, c'est que c'est marrant, hein, c'est... alors, est-ce que cette personne qui vous a mis en rivalité, c'est elle? Et en fait, cette histoire date de longtemps. Ouais. Bonne question. Vous voyez, par rapport à votre situation. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Quoi qu'il arrive, hein. On vous dit de faire confiance en votre intuition, hein. En votre instinct, hein. Écoutez pour votre petite voix intérieure, là, on vous dit dans cette situation. Alors, avec le tarot de la magie verte de Anne Moura, nous avons... Eh bien, on va commencer avec une coupe. Il y a le tromperie, il y a trahison, il y a mensonge, et il y a une action assez rapide. Pour moi, on s'en va. On retourne peut-être à un endroit, chez soi, on quitte cette situation. Sentimentalement, on s'ennuie, mais on est tellement méfiant qu'on a du mal à faire le choix d'aller vers une nouvelle histoire de toute façon. Ouais. C'est pour ça que pour moi, là, on va quitter une situation, on va rester célibataire un certain temps, pour moi, les balances, hein. Parce qu'on va avoir besoin de temps. Besoin de temps pour retrouver son calme, sa paix. Oh, par contre, c'est beau, hein.
On vous dit gardez espoir, hein, il y a un grand bonheur familial hein, pour vous. Hein. Il y a un grand bonheur familial. Hein. On vous dit que vous allez construire un beau foyer quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, vos efforts seront récompensés. Tout le travail, tout ce que vous investissez de toute façon dans votre vie sera récompensé. Et ça vous confirme que vous êtes voilà, sur le bon chemin, quoi qu'il arrive. On peut être sur le bon chemin, ça ne nous empêche pas de rencontrer des obstacles, des difficultés. Une vie sans problème, sans difficulté, ça n'existe pas en fait. Donc voilà, ne vous dites pas oui, mais je rencontre tellement d'obstacles, tellement de difficultés, j'ai eu tellement de peine là, je suis forcément sur le mauvais chemin. Non, ça veut pas forcément dire ça. Hein. Et je crois que le message là vraiment on insiste quand même hein, dans le message pour vous là, euh, tu es sur le bon chemin. Continue les efforts, continue de t'investir dans ce que t'aimes faire. Hein. Ouais. Et on a le passé là. Vous allez réaliser un rêve, pour moi, un rêve d'enfant. Oh oui, bon bah il y a une renaissance, il y a un renouveau. Euh, que dire? Oh, c'est chouette. Alors, je vais juste faire ça. Ça. On vous dit, forcément, peut-être que vous avez l'impression que ça va vraiment doucement, mais tout doucement dans votre vie. Mais on vous dit, c'est doucement, mais sûrement. Bien sûr, il y a de grosses difficultés à surmonter, mais vous allez les surmonter et en devenir beaucoup plus fort également. On a la générosité encore, et la justice. Et on a le partage et la force. Il y a une justice là. Alors que ce soit divine ou humaine, hein, il y a une justice qui sera rendue et qui vous donnera beaucoup de joie par rapport à une séparation. Le fait qu'il y ait eu le chaos dans votre vie. Le chaos, qu'est-ce qu'on pourrait dire également? Il n'y a pas que le chaos là. Je ne ressens pas que le chaos. J'ai quelque chose de plus précis. Hmm. On parle de révélation aussi là pour moi. Vous allez avoir des révélations. Si vous avez été victime de diffamation, de mensonges, de ragots, on vous dit que vous allez avoir justice par rapport à cela. C'est vraiment un déblocage de toute situation qui vous ont accablé, comme si on a voulu vous accuser, vous mettre en tort. Eh bien, vous allez avoir gain de cause là. Il y a une solution qui va se faire finalement tout de suite, et j'ai envie de dire toute seule surtout. Ok, alors allons-y. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, on va commencer ouais, comme ça. Hop. Alors, on va commencer par les signes. Nous avons le signe du Scorpion, du Verseau, du Taureau. De la Vierge, du Capricorne, des Poissons, de la Balance,
On est méfiant quand même. Dès qu'on entreprend, on est tout de même méfiant. C'est marrant, il y a un souhait c'est un rêve d'enfant pour moi, qui va se réaliser. Et vous vous y attendez plus. Est-ce que c'est une personne, mais ça date de très vieux, qui revient? C'est une personne qui vous avez sans doute déçu, blessé, et il y a un renouveau avec cette personne. Est-ce que vous la croisez par hasard? C'est quelque chose qui n'avait peut-être pas fonctionné entre vous. Ou ouais, c'est quelque chose qui n'avait pas fonctionné avec vous, entre vous à l'époque. Parce que peut-être que cette personne était en dépendance. Alors, ça peut être affective, hein, elle était déjà pris, était déjà coincée peut-être dans une relation. Ou c'est ça la rivalité? C'est peut-être ce truc vieux qui revient. Mais du coup, c'est une histoire qui revient de loin, loin, loin. C'est une personne qui revient d'un passé assez lointain pour moi, hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pu se passer il y a 15, 20 ans, quoi. Et vous aviez quitté cette situation parce que vous ne vouliez pas euh, est-ce que j'ouvrirai les commentaires? Je ne sais pas. Si je les ouvre, j'aimerais bien avoir des retours, hein, pour comprendre là. C'est assez... ouais, il y a des révélations, mais c'est une histoire qui me semble devenir de loin. Bon, il y a quelqu'un on parle de grand bonheur et d'espoir quand même, hein. Il y a même le pardon, quelqu'un qui vous demande pardon. Oh, j'ai une personne qui était peut-être dans l'incapacité de quitter quelqu'un là, ou une situation pour vivre avec vous. Et elle revient. Elle revient du passé, cette personne. Euh, et puis on va en finir là. On a la justice, on a le triomphe. En tout cas, j'ai cette notion que cette personne revient de loin. Donc ça ne veut pas dire, faut prendre aussi dans le sens distance, ça peut être distance géographique, revient de loin, ben loin dans le passé, hein, ça fait plusieurs années que vous n'aviez pas vu cette personne, ou revient de loin simplement par rapport à où elle en était, elle, psychologiquement, au niveau de son cœur, au niveau de sa situation, elle revient de loin, quoi. Ça veut dire qu'il y a un moment, c'est comme si il y a des déclencheurs chez cette personne euh, qui font qu'en fait elle l'accélère en fait pour pouvoir vivre sa relation avec vous. Mais elle revient de loin parce qu'on ne pouvait pas y croire, quoi. Il y a un moment où vous vous disiez, bah non, elle va finir sa vie avec l'autre, quoi. Avec l'autre personne, et puis moi c'est... et puis comme vous n'aviez pas envie, j'ai envie de dire, ou vous n'avez pas envie de vous investir pour une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, bah, parce que vous n'avez pas envie de perdre, quoi. Vous n'avez pas envie de gaspiller toute votre énergie pour quelqu'un qui va peut-être même pas vous choisir finalement. C'est marrant, hein. Il y a une histoire comme ça, là, c'est vraiment compliqué chez vous, les balances, là, hein. C'est pas évident du tout, hein. Mais pour moi, vous avez le triomphe, quoi qu'il arrive, hein. Pour moi, c'est ça qui vous attend. C'est un grand bonheur, hein, et vous allez fonder votre foyer, hein, pour ceux qui le souhaitent, hein. Ou en tout cas, on parle d'un foyer qui sera heureux, hein, et en sécurité. Mm. Donc voilà, on va finir avec l'oracle de la présence angélique, donc de Mathilda. Donc vous la connaissez à sa chaîne YouTube, hein. Et ensuite, on finira avec un message de vos anges également. Alors, on a le courage et on a la gloire, et en dos, nous avons l'unité. On a l'unité. J'ai envie de dire, ça y est, hein, c'est les obstacles, les difficultés, c'est terminé. Ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, hein.
il y a un succès. Alors avec le courage, peut-être que là on a un lion, hein, peut-être que on parle d'une personne hein, qui est du signe du lion. D'ailleurs, de toute façon, on rentre dans le signe du lion. Donc ça peut pouvoir vous indiquer que cette personne revient là, hein, entre le 23 ou 24 juillet jusqu'au 22 septembre, je crois, le signe du lion. Donc ça peut être une période là. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif, pardon. Je me sens guidée et j'avance positivement. Donc voilà, le courage, la gloire. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre aux possibilités et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté la sagesse, ce que la vie m'offre pour évoluer. Donc voilà. Et nous avons l'unité. Et on a encore l'ange qui est là. Hein. Cet ange gardien vous dit qu'il est là, qui vous protège, qui vous guide. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout. Ah, pardon. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation, et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas, et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prêt ou prête à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Donc on vous dit dans tous les cas, voilà, soyez toujours vrai. Donc voilà. Donc on va finir avec message de vos anges, j'allais oublier. Alors message de vos anges, pour vous les balances. Quels vont être les conseils des anges? Je vais prendre la première. Je vais prendre la première. On vous dit, donc Leïla vous dit, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Alors, un deuxième message. Oui. Nous avons Ariel qui vous dit, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Mais c'est ce qu'on vous disait, hein, c'est changer de regard. Vous allez avoir, voilà, vous allez changer de regard sur votre vie, sur la vie en général aussi, peut-être sur vos croyances également. Et donc, ouvrir votre cœur à nouveau, à de nouvelles expériences. Donc, voilà pour vos messages. Et on finit avec Athéna qui vous dit, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc, voilà pour vos messages. Un grand merci pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Merci aux abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence et de votre soutien. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.